أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الاهل الايمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui et son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, nobles sœurs dans la foi et chers frères et sœurs également qui nous regardent en direct de notre page Facebook et YouTube, nous rendons immensément grâce à Allah, exalté soit-il, en ce lundi 2 du mois de Ramadan de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au lundi 4 avril, si je ne m'abuse, de l'an 2022. Ceci dans le but de poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim, l'essai de traduction, notamment dans ce livre Safwat al-Tafasir du Cheikh Ali al-Sabouni, Hafizahullah wa Rahimah. Alors, nous sommes dans la sourate Al-An'am, la sourate des bestiaux, qui est la 6e sourate selon l'ordre chronologique, n'est-ce pas, du Coran al-Karim et non l'ordre de révélation. Hier, bimannillahi wa ma'ishati, nous nous sommes arrêtés au 164e verset, qui était l'avant-dernier verset de cette sourate. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec le dernier verset qui est le 165e verset de cette sourate des bestiaux. Et avec, n'est-ce pas, Mohammed Fawzan qui doit nous ouvrir cette lecture. Fayatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلهم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit huwa allazi ja'alakum khala'if al-ard. C'est lui, Allah Azza wa Jal,
qui a fait de vous des successeurs sur la terre. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Et il vous a élevé en rang les uns au-dessus des autres, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. En vérité, ton Seigneur est prompt en punition. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il est pardonneur et miséricordieux. Le cheikh nous dit dans son tafsir, quand Allah dit هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. C'est lui, Allah, exalté soit-il, qui vous a fait des successeurs sur la terre. أي جعلكم خلفا لأمم ماضية وقرون السالفة. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a fait de vous des successeurs, les umam al-madiya, des communautés qui furent avant vous, wal qurun salifa, et des générations révolues. En d'autres termes, Adam alayhi salatu wassalam, c'était lui le premier homme sur la terre. Après Adam, Allah Azza wa Jal a suscité Idris alayhi salatu wassalam, le prophète Idris. Et au fur et à mesure, il vient susciter Nuh alayhi salatu wassalam. Puis cette communauté s'en va, il meurt, cette génération s'efface. Au fur et à mesure, Allah Azza wa Jal fait susciter des communautés sur communautés. La communauté de Nuh alayhi salatu wassalam est passée. La communauté de Ibrahim alayhi rahman est passée. Celui de Moussa alayhi salatu wassalam. Jésus fils de Marie. Et c'est la dernière communauté, celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit, c'est lui, Allah Jalla wa Ala, ja'alakum khala'if al-ard, qui a fait de vous des successeurs sur la terre. Et rien que cette phrase ici nous démontre qu'en réalité, personne des nôtres ne demeurera. Votre génération viendra passer et d'autres vous succéderont. Voilà, hier j'étais seul, célibataire, je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui encore, alhamdulillah, voilà déjà un enfant, Mohamed Fawzan, qui est là. Et bientôt, notre temps serait révolu, on va passer, eux aussi vont venir nous remplacer. Au fur et à mesure que d'autres passent, ainsi d'autres, n'est-ce pas, viennent les remplacer. Voilà pourquoi Allah il dit, Huwa allazi, c'est lui Allah, allazi ja'alakum khala'if al-ard, qui a fait de vous des successeurs sur la terre. Il dit, wa rafa'a ba'adukum fawqa ba'adin darajat. Et il a élevé en rang, en degré, les uns des vôtres au-dessus des autres. Ay khalafa bayna ahwalikum fil ghina wal faqr. Allah Azza wa Jal vous a tous fait des êtres humains, mais cependant il les diverge les uns des autres par rapport à la richesse wal faqr, ainsi qu'à la pauvreté. D'autres sont riches, d'autres sont pauvres. Wal ilmu wal jahal. D'autres, Allah Azza wa Jal vous a élevé, d'autres ont du savoir et d'autres sont dans l'ignorance. Wal quwwatu wal da'f. D'autres ils ont la force et d'autres sont faibles. Wa ghayra zalika mimma waqa'a fihi at-tafdili bayna al-ibad. Et bien d'autres faveurs que Allah Jalla wa Ala a accordées en rang élevé sur certains de ses serviteurs. Donc Allah Azza wa Jal, pourquoi a-t-il élevé les uns sur les autres? Les riches élevés sur les pauvres, les savants élevés sur les faibles, les belles élevés sur les laides. J'espère que nous avions suivi. Il dit liyabluwakum fima atakum.
liyabluwakum fima atakum. Donc Allah qui est le meilleur parolier, dans le même verset, il nous fait comprendre qu'il a élevé en rang les uns des nôtres au-dessus des autres. Et il nous dit les raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal a agi ainsi. Il dit liyabluwakum, afin de vous éprouver fima atakum, dans ce qu'il vous a accordé. Ay liyurtabira shukurikum. Allah Azza wa Jal, il a fait ainsi liyurtabira shukurikum, afin d'éprouver votre gratitude, votre reconnaissance, votre remerciement envers lui, alama a'atakum, sur ce qu'il vous a accordé. Est-ce que vous allez remercier Allah? Allah a élevé le riche au-dessus de toi, la pauvre. Est-ce que le riche ou la riche doit-elle remercier Allah pour cette richesse que Allah lui a donnée et la pauvreté donc qui a donné? C'est le même Allah. Et est-ce que tu dois remercier Allah pour la pauvreté qu'il t'a donnée? Allahu Akbar. Est-ce que nous comprenons bien? Donc, Allah t'a élevé, tu es riche. Tu te dois d'être reconnaissant envers qui? Allah Azza wa Jal. Et comment l'être reconnaissant? La reconnaissance, ce n'est pas seulement de dire Alhamdulillah. Allah m'a enrichi. Alhamdulillah. Non, la meilleure reconnaissance, c'est que tu dois reconnaître également la place du pauvre. Celui-là dont tu es au-dessus de lui, ou celle dont tu es au-dessus d'elle, tu dois reconnaître sa place. Allah dit wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Il dit dans leur richesse, il y a le droit du pauvre, il y a le droit du mendiant. Donc lorsque tu es riche, la meilleure reconnaissance, c'est de dire Alhamdulillah, de prélever la zakat donnée aux pauvres, de prélever l'aumône, la sadakat, d'aider le pauvre, d'assister le pauvre, de rendre visite aux pauvres, bien que tu sois au-dessus. Généralement, il n'y a que des pauvres qui rendent visite à qui? Aux riches. Mais là, ce n'est pas l'islam. Muhammad alayhi salatu wa salam était élevé au-dessus de tous, mais il rendait visite aux malades, aux pauvres. Et même des pauvres, par moment, le tamponnaient en route et Rasulullah prêtait attention même aux pauvres. C'est ça la reconnaissance. Mais Allah dit liyabluwakum fima atakum, afin qu'il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. La richesse, c'est une épreuve. Même la pauvreté également, c'est une épreuve. D'accord? Tu te dois de remercier Allah dans ta pauvreté. Parce que par ailleurs, la pauvreté également, c'est un honneur aux yeux d'Allah. C'est peut-être le déshonneur aux yeux, n'est-ce pas, des humains, mais c'est un honneur aux yeux de qui? D'Allah Jalla wa Ala, par rapport aux riches. Allahu Akbar. Comment donc? Qui sont celles qui font les 5 prières quotidiennes sans rater le temps? Qui sont ceux qui font les 5 prières quotidiennes? Zohr, il est à la mosquée. As, il est à la mosquée. Maghrib, il est à la mosquée. Isha, il est à la mosquée. Subhi, il est à la mosquée. Wallahi, la quasi-totalité, ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres. Et Allah Azza wa Jal aime la prière en groupe. Rasulullah dit as-salatu fil jama'ati afdalu min salati al-fardhi bi 25 darajat wa fi riwayatin bi 27 darajat. Une prière faite en groupe a plus de mérite qu'une prière faite seule, de 25 récompenses, dans une autre version de 27 récompenses. Mais nous voyons le riche par moment, lui il est pris par la recherche de la dunya, du bas monde. Il n'a pas le temps de faire ses prières à temps. Vous allez le voir, c'est à Isha, par moment même à 22 h quand il rentre à la maison, il va mélanger Zohr, As, Maghrib,
Isha, au même moment. Tandis que le pauvre, masha'Allah, il s'est acquitté de ce droit. Qui sont ceux qui creusent la tombe? Les riches ou bien les pauvres? Qui sont ceux qui lavent les cadavres? Les riches ou bien les pauvres? Qui sont ceux qui portent le cadavre? Les riches ou bien les pauvres? Qui sont ceux qui assistent à la prière de la janaza? Les riches ou bien les pauvres? Nous voyons que Allah Azza wa Jalla dit qu'il a élevé les uns au-dessus des autres en rang, en degré, peut-être en richesse, peut-être en pauvreté, peut-être en pouvoir. Wallahi, c'est pas pour rien. Liyabluwakum fima atakum, afin qu'il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Donc Allah veut voir, est-ce que vous seriez reconnaissant? Le cheikh nous dit, Allah a élevé les uns par rapport à la science, non? Au détriment des autres qui sont également dans l'ignorance. Wallahi, si Allah t'a élevé en science, c'est pour voir si tu dois remercier Allah. Combien sont ceux des savants qui sont orgueilleux, qui passent le temps dans les commérages, qui passent le temps à manger la chair de leurs frères collègues, en disant celui-là il n'a aucun savoir, il a fréquenté dans telle université, telle personne ne peut même pas m'aborder, moi le savant je ne peux même pas venir, on vient que chez moi. Or le prophète Mohammed était plus savant de tous. Mais est-ce comme ça qu'il agissait? Rabaissait-il, n'est-ce pas, les autres au détriment des autres par rapport à son savoir? Nous disons non. Donc si Allah t'a élevé en savoir, wallahi c'est pour t'éprouver et voir si tu dois être également reconnaissant. D'autres également sont des ignorants. On a élevé le savant au-dessus de qui? De l'ignorant. Mais toi le savant, est-ce à dire que tu connais tout? Combien sont des savants auxquels ils s'infatuent de leur savoir? Ils voient des gens comme des ignorants. Ils regardent certains comme des gens qui n'ont rien dans la tête. Mais par moments, lorsqu'il s'exprime même en français, c'est avec beaucoup de fautes. Son seul savoir, c'est seulement le savoir islamique. Mais le savoir académique, il est nul là-bas. Est-ce que c'est tous les savants qui peuvent réparer la lumière si elle se gâte? Est-ce que c'est tous les savants qui peuvent construire une maison lorsqu'on a besoin de la construction d'une maison? Est-ce que c'est tous les savants qui sont capables de mettre des carreaux? Ça veut dire celui qui met également le carreau n'est pas un ignorant. Celui qui bâtit une maison, ce n'est pas un ignorant. Alors tu dois respecter chacun. C'est ça la reconnaissance dans le savoir que Allah t'a donné. Toi également qui es ignorant, Allah t'a aidé. S'il n'y a pas les ignorants, est-ce que les savants pourront s'exprimer? Hein? S'il n'y a pas les ignorants, est-ce que les savants pourront se déployer à enseigner, n'est-ce pas, les autres? Ça veut dire, si tu es ignorant de quelque chose, au-dessus de toi, il y a quelqu'un encore plus ignorant que toi. Toi, tu maîtrises au moins la Fatiha avec la tajwid, mais tu ne maîtrises pas la Baqara avec la tajwid. Mais au-dessus de toi, lorsque tu regardes, il y a encore une autre ignorante qui ne maîtrise même pas la Fatiha. Si tu lui donnes le Coran, elle ne pourra pas lire. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a élevé les uns au-dessus des autres afin de voir si on doit être comment reconnaissant. De même également le pouvoir. Voilà pourquoi le cheikh nous dit liyabluwakum fima atakum, afin qu'Allah vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Al-yuhtabira shukurikum ala ma atakum, afin qu'il éprouve votre gratitude ala ma atakum, dans ce qu'il vous a donné. Qala Ibn Jawzi, Imam Ibn Jawzi il dit liyahtabirakum fayazhara minkum ma yakunu bihi sawab wal ikab. Allah a élevé les uns en rang au détriment des autres dans le but de vous éprouver et enfin d'exposer en réalité ce qui pourra être récompense pour la personne élevée et celui qui est en dessous, et également le châtiment. Parce que si Allah t'a élevé, tu n'as pas fait preuve
de reconnaissance. Si Allah également t'a rabaissé, tu n'as pas fait preuve de reconnaissance, alors ce serait le châtiment d'Allah Azza wa Jal qui t'attend. Et ceci démontre en réalité que si nous comprenons la quintessence de ce verset, la portée de ce verset, on ne devrait pas jalouser quelqu'un. Si tu as vu tel a le pouvoir, c'est Allah qui le lui a donné. Si tel a le savoir, c'est Allah qui le lui a donné. Si tel est plus belle que toi, c'est Allah Azza wa Jal qui le lui a donné. Alors, lorsque c'est Allah qui élève en rang les uns au détriment des autres. Et voilà pourquoi Allah parachève en disant Inna Rabbaka. En vérité, ton Seigneur, Sari'ul Iqab. Il est prompt en punition. Wa innahu, et lui, Allah, la Ghafurun Rahim. Il est pardonneur et miséricordieux. Ay inna Rabbaka Sari'ul Iqab liman asahu. En vérité, ton Seigneur, il est prompt en punition liman asahu, à l'endroit de celui qui le désobéit. Si tu désobéis à Allah, Allah punira rapidement. Wa ghafurun rahim. Et lui, Allah, il est pardonneur. Rahimun. Et il est miséricordieux. Liman ata'ahu. Envers celui qui l'obéit. Wa fi tashil. Le cheikh, il nous dit, dans un livre, n'est-ce pas, qu'on appelle Tashil, Jama'a bayn al-hawf wal-raja. Ce verset, quand Allah Azza wa Jal parle du fait que ton Seigneur, il est prompt en punition, c'est-à-dire Allah est prêt à frapper rapidement en punition, wa innahu laghafurur rahim, cela rassemble ici la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espérance. La crainte de son châtiment, de sa punition, wal raja, et l'espérance également, ou encore l'espoir envers sa miséricorde et son pardon. Ay sur'atul iqab imma fi dunya. Allah, il est tellement pressé de punir imma fi dunya, soit dans ce bas monde, bi ta'dil al-ahzi, c'est-à-dire en se précipitant à saisir la personne, ou encore dans l'au-delà. Donc celui qui désobéit à Allah, Allah est prêt à frapper. Soit il frappe la personne dans la dunya, ou soit encore il attend dans l'au-delà. Mais préfère que Allah te frappe ici dans la dunya, soit avec des maladies, soit avec des malheurs, soit avec des pertes, soit avec des calamités, des malheurs, que de laisser qu'Allah Azza wa Jal te frappe dans l'au-delà. Inch'Allah, on vient de parachever la sourate Al-An'am et on doit entrer dans une nouvelle sourate, la sourate Al-A'raf. Sourate Al-A'raf, c'est la dernière des 7 longues sourates. Car le messager, celui de la paix et la bénédiction, dans un hadith, il dit que Allah Jalla wa Ala lui a accordé, n'est-ce pas, 7 longues sourates. Dans le Coran al-Karim, les 7 longues sourates, commençant par Souratul Baqarah, et elle finit par la Souratul A'raf. Donc après ceci, ce serait, n'est-ce pas, les sourates moins longues que les 7. Naam, que dit Allah Azza wa Jal par rapport à cette sourate? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما
Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la sourate Al-A'raf. La sourate Al-A'raf, comme je venais de le dire tantôt, cela fait partie des 7 premières longues sourates du Coran al-Karim. Et le cheikh, il nous dit, Sourate Al-A'raf min atwal as-suwar al-makkiyya. Cela fait partie des plus longues sourates révélées à la Mecque. Ça veut dire c'est une sourate mécoise. وهي أول سورة أراد للتفصيل في قصص الأنبياء. Et ça, c'est l'une des premières sourates qui a présenté de façon détaillée les récits des prophètes de Dieu. ومهمتها كمهمة السور المكية. Le cheikh nous dit que l'importance de cette sourate, sourate Al-A'raf, est semblable, n'est-ce pas, à l'importance des sourates révélées à la Mecque. تقرير الأصول الدعوة الإسلامية, dans ce sens que la plupart des sourates révélées à la Mecque viennent confirmer les piliers ou encore les fondements de l'appel à l'islam, min at-tawhid Allah jalla wa ala, qui concerne l'unicité d'Allah jalla wa ala, wa taqrir al-ba'th. Et ces sourates mécoises se caractérisent dans ce fait qu'ils confirment également la résurrection, wal jaza, la rétribution, wa taqrir al-wahy wa risala, et cela vient confirmer en d'autres termes la révélation et également la mission, le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il nous dit wa qad zakara ta'ala qissatu al-adam ma'a iblis wa hurujihi min al-jannah. Cette sourate vient nous parler dans le premier récit des prophètes. Il a commencé par le premier prophète même de l'islam, qui est le prophète Adam alayhi salatu wassalam, et qui vient de nous parler, c'est-à-dire de la vie céleste. Donc avant la vie de la dunya, de ce bas monde, il y a eu d'abord la vie dans le paradis du prophète Adam alayhi salatu wassalam. Il nous parle, n'est-ce pas, de l'histoire du prophète Adam ma'al iblis, avec Iblis, la'natullahi alayhi, Satan, qu'Allah le maudisse, wa hurujihi min al-jannah, et comment lui, Iblis, a fait sortir Adam alayhi salatu wassalam du paradis, wa hubutihi ila al-ard, et comment Allah azza wa jal lui a fait descendre, lui Adam, Hawa et Iblis sur la terre. Le cheikh il nous dit at-tasmiya. Pourquoi a-t-on nommé cette sourate Souratul A'raf? Il dit sumiyat hadhihi soura bi Souratil A'raf li wurud zikr ismul A'raf fiha. Il dit premièrement, on a nommé cette sourate Souratul A'raf juste parce que on a mentionné le nom de A'raf dans cette sourate. Et que veut dire A'raf? Il dit wa huwa suwarin madroub, huwa suru afwan madroub bayna al-jannati wan-nar. Il dit al-A'raf, c'est-à-dire c'est comme une barrière qui est entreposée entre le paradis et l'enfer. Wa yaqulu bayna a'luhuma.
Et il y a certaines personnes qui doivent être là-bas, entre le paradis et l'enfer. Allahu Akbar. Eux, ils ne sont ni dans le paradis, ils ne sont ni en enfer. Et dans une autre version, il est dit c'est comme une montagne située entre le paradis et l'enfer. وروي ابن الجرير عن حذيفة رضي الله عنه. Ibn Jarir, dans son tafsir, il a rapporté d'après Huzaifa, n'est-ce pas, qui est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Annahu su'ila an ashabi a'araf. On a donc posé la question à Huzaifa ibn Yaman, qui sont donc les gens de A'araf? Ces gens qui sont ni dans le paradis, ni en enfer. Qui sont-ils? Ya Rasulallah, Ya Huzaifa. Faqala, puis il dit, hum qawm stawat hasanatuhum wa sayyi'atihim. Il dit, ce sont les gens dont leurs bonnes œuvres et leurs mauvaises œuvres ont été égales sur la balance, n'est-ce pas, sur les plateaux de balance des actions des humains. Et voilà pourquoi ils seront, n'est-ce pas, de l'autre côté. Et il dit, qu'est-ce qui les empêche d'entrer au paradis? Leurs mauvaises œuvres les empêche d'entrer où? Au paradis. Et qu'est-ce qui les empêche d'entrer en enfer? Les bonnes œuvres les empêchent d'entrer où? En enfer. Dans un livre, n'est-ce pas, édité par Imam Zahabi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'on appelle Al-Kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés. Il a également rapporté un des récits pareils, en disant que les gens de A'araf, qui sont situés dans cette colline-là, ou encore sur ce muraille-là, qui ne sont ni entrés au paradis, ni en enfer. Mais là-bas, quand même, on ne souffre pas. Ça, c'est qui est sûr. Soyons-en rassurés. Les gens de Haram ne souffrent pas. Il dit, qui sont-ils? Là-bas, il dit, ce sont les gens qui, ils sont sortis pour la djihad sur le chantier d'Allah. Ils sont sortis combattre dans le chantier d'Allah. Et nous savions, le combat dans le chantier d'Allah a autant d'honneur. Allah a accordé l'honneur aux mujahidines, aux martyrs. Mais ils sont allés combattre au chantier d'Allah et ils ont écopé la mort. C'est eux qui seront là-bas où? À Araf. Mais qu'est-ce qui les maintient là-bas? C'est que ce sont des gens qui sont sortis combattre dans le chantier d'Allah, n'ayant pas demandé la permission de leurs parents. Allahu Akbar. Ils n'ont pas demandé la permission de qui? De leurs parents. Regardons la place des parents en islam. Il va pour le combat sur le chantier de qui? De son père, de sa mère? Non. Dans le chantier d'Allah. Mais parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation de sa mère, l'autorisation de son père, la mère n'a pas donné le OK, le père n'a pas donné un OK, alors c'est à cause de ça qu'il sera sur Araf. Car il a désobéi à qui? Et il a obéi à qui? Alors il est dit, le djihad sur le chantier d'Allah, c'est ça qui les empêche d'entrer où? En enfer. Et le manque d'autorisation non donné par les parents, c'est ça qui les empêche d'entrer où? Au paradis. Voilà les gens de A'araf. Qu'Allah Azzawajal nous en épargne. Qu'Allah nous accorde directement le paradis. Et non être, n'est-ce pas, à Araf. Naam, Maza qala ta'ala, qu'est-ce que Allah dit? Alif Lam Mim Sad Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alif Lam Mim Sad. Allah a commencé ce verset par 4 lettres de l'alphabet arabe. Le cheikh nous dit تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطعة. Il dit dans la sourate al-Baqarah, il y a eu des paroles qui ont déjà précédé cela par rapport à ces lettres entrecoupées. Alif, Lam, Mim, Sad. Mais puisqu'il y a presque 15 ans déjà que nous avions eu à faire cette sourate, on aurait dû oublier. On va donc y revenir. Alors, Allah Azza wa Jal, il commence très souvent certaines sourates du Coran al-Karim par les lettres entrecoupées. Alif Lam Mim Hamim Taha Yasin Qaf Noun. Donc, par moment, il y a des sourates auxquelles Allah Azza wa Jal commence par des lettres entrecoupées. Il dit wa anna al-hikmata fi zikriha bayanul ijazul Qur'an. Il dit la sagesse pour lesquelles Allah Azza wa Jal débute toujours certaines sourates avec des lettres entrecoupées, alifun, lamun, mimun, sadun, comme cette sourate de Araf, il dit ijazul Qur'an. Cela montre la puissance du Coran al-Karim, l'hégémonie du Coran. بإشارة إلى أنه مركب من أمثال هذه الحروف. Cela montre en réalité que le Coran al-Karim est structuré à partir des exemples de ces lettres-là. ومع ذلك فقد عجز بلغاؤهم. Mais malgré que Allah a structuré les paroles du Coran al-Karim à partir des lettres entrecoupées, cela a démontré l'impuissance des grands linguistes arabes. Vous saviez, les Arabes, c'est un peuple très éloquent qui maîtrise le franc-parler. Mais pour le défier, les concurrencer, le challenger, Allah Azza wa Jal a suscité un prophète qui est plus éloquent et dans une langue encore plus éloquente qui est leur propre langue, l'arabe. Et voilà pourquoi le cheikh il nous dit, lorsque Allah commence ces sourates avec les lettres entrecoupées, c'est pour montrer la bassesse des grands linguistes arabes, ainsi que leurs hommes les plus éloquents, les grands paroliers arabes, et ainsi que leurs génies dans la langue, qu'ils ne peuvent pas produire l'exemple seulement d'une seule phrase du Coran al-Karim. Mais cependant, Abu Aliya, qui est un des savants, il dit, quand Allah dit Alif, Miftahu Ismullah, il dit pour lui que Alif, Alifun, comme Allah commence Alif,
lam, mim, thod. Il dit alif là, ça veut dire que Allah a commencé à ouvrir ce livre par son nom Allah. Et il dit lamun, miftahu ismuhu latif. Il dit la lettre lamun, c'est une lettre qui ouvre directement le nom d'Allah qui est Al-Latif. Lamun latifun, c'est-à-dire le doux. Et il dit wal mimun miftahu ismuhu majid. Et il dit que la lettre mimun, dans ces lettres entrecoupées, cela démontre, n'est-ce pas, le nom d'Allah Al-Majid, c'est-à-dire le très glorieux. Et il dit wa fad miftahu ismuhu thadiq. Et que cela démontre en réalité le nom d'Allah qui est Sadiq, c'est-à-dire le véridique. Mais la quasi-totalité des savants de l'exégèse du Coran, al-mufassiroun al-Coran, ils disent que ces lettres entrecoupées là, Wallahu a'lamu bi muradih. Allah seul sait ce qu'il signifie par quoi? Alif, lamun, mimun et sadun. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Ça veut dire quoi? Seul Allah connaît. Ha, mim. Ça veut dire quoi? Ha, mim. C'est quoi? Ha'un, mimun. Allah seul connaît. Taha, Yasin, Nun, Qaf. Tout cela, c'est Allah qui se laisse quoi? Cette connaissance. Même le prophète Mohammed, ça ne connaît pas ce que ça signifie. Et en réalité, ils ont raison. Si il dit MLA, ça veut dire quoi? Martin, Luther, Alfred. Toi, tu vas où? Toi qui as suivi MLA, tu peux définir cela comme étant Martin, L, Luther, A, Alfred. Mais moi qui est l'abréviateur de MLA, c'est moi seul qui connais quoi? Ce que je veux signifier. Bon, Martin Luther Alfred, c'est pas ce que moi je veux signifier. Je vais dire M Mohamed, L Ladan, A Aladi. C'est moi seul qui connais. J'espère que vous avez bien suivi. Voilà pourquoi Allah dit Alif La Mim Sod. Donc c'est Allah seul qui connaît ce qu'il veut signifier par cela. Il dit Kitabun Unzila ilay. Un livre qui t'a été descendu. Ay hazal kitab anzala Allah ilayka ya Muhammad huwa al-Qur'an. Il dit ce livre que Allah Azza wa Jal t'a fait descendre, ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-Qur'an. C'est le Coran. Fala yakun fi sadrika harajun min. Allah dit cependant qu'il n'y ait dans ton cœur harajun, nul jeune à son sujet. Ay bi ma'ana la yadik sadaruka fi tablighihi. Que ton cœur ne soit pas consumé, attristé, d'accord, chagriné, li tablighihi, pour la transmission de son message. Haufan min takzibi qaumak, de peur que ton peuple te traite de menteur. Puisque à chaque temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait transmettre le message, certains le traitaient de menteur. Tu dis que c'est Allah qui t'a envoyé. Allah là, il est où? Il est comment? Ainsi de suite. Et nous avions vu pas mal de messagers avant lui. Ils sont venus avec les messages d'Allah, mais ils ont été traités de menteurs. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il trouvait que son cœur, il se serait chagriné dans la transmission de ce message. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla le calme en disant Fala yakun fi sadarika harajun min, qu'il n'y a aucune gêne, aucune tristesse, aucune angoisse dans ton cœur par rapport à la transmission de ce message. Les tunzirabi, afin que par cela, c'est-à-dire le Coran, que tu avertisses
wa dhikra lil mu'minin. Et c'est un rappel pour les croyants. Ay litunzira bil Qur'an man yakhaf ar-Rahman. Allah Azza wa Jal a révélé dans ce Coran afin que tu avertisses par ce Coran al-Karim là, man yakhaf ar-Rahman, celui qui craint le tout miséricordieux. Parce que c'est ceux qui craignent Allah qui profitent de ce Coran al-Karim. Mais ceux qui ne craignent pas Allah, quelle que soit la parole que tu lui diras, cette personne-là, wallahi, elle refutera cette parole. Et même parmi les musulmans, elles sont nombreuses. Quand on te dit, ma soeur, ne mets pas les mèches, ne commets pas l'adultère, ne fornique pas, ce que tu fais, Allah n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle te dit? Le paradis là, c'est pour toi. L'enfer là, c'est pour toi. Ou bien on va mourir le même jour. Moi, je suis devenu une ampoule grillée. Hey, allez à la mosquée, va à la mosquée, fais ça. On te renvoie où? À la mosquée. Voilà pourquoi Allah dit, ce Coran-ci, c'est afin que tu avertisses quoi? Ceux qui craignent le tout miséricordieux. وَلِتَذَكَّرَ وَتَعَزَّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُ مُنْتَفِعُونَ بِهِ. Afin que tu rappelles, tu exhortes les croyants, car les croyants se rappellent, s'exhortent que par quoi? Le Coran. Pourquoi? Parce que ceux qui tirent profit de la parole d'Allah, ce sont des croyants. ittabi'u ma unzila ilaykum. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah Azza wa Jalla dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez donc ma unzila ilaykum, ce qui vous a été révélé, ce qui vous a été descendu min rabbikum, de la part de votre Seigneur. Wala tattabi'u min dunihi awliya, et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Qalilan ma tazakkarun, vous vous souvenez peu. Ay bima'ana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Quand Allah dit suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, ay ittabi'u ayyuhan nas, ô vous hommes, suivez al-Qur'an, suivez plutôt le Coran. Allazi fihi al-huda wan-nur, le Coran dans lequel se trouve la guidance. Si tu as besoin de la guidance dans ce bas monde, il n'y a pas un endroit où tu puisses trouver la véritable guidance si ce n'est que dans le Coran al-Karim. C'est le Coran qui te guide. Comment faire le commerce, comment éduquer les enfants, comment vivre dans le foyer conjugal, comment entreprendre des relations avec tes parents, avec les voisins, comment diriger, comment gouverner. Pourquoi il dit suivez donc ce qui vous a été révélé émanant de votre Seigneur, dans lequel se trouve quoi? La guidance, wan-nur, ainsi que la lumière. Si tu as besoin de la lumière dans ta vie, wallahi, c'est dans le Coran al-Karim. Wa bayanun munazzalu ilaykum min rabbikum. Et c'est dans le Coran qu'on a exposé les paroles de votre Seigneur qui fut révélé là-dessus. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Allah dit ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Ay wala tattagizu awliya min dunillah. En d'autres termes, ne prenez pas des alliés en dehors de lui qu'Allah ou encore du Coran al-Karim, qu'al-Awsan, comme ceux qui prennent, n'est-ce pas, pour allier les idoles, les statuettes. C'est l'être humain qui coupe un arbre. L'arbre là, qui a fait sortir cet arbre de la terre? Hein? Allah. Tu coupes l'arbre,
Et puis, tu fais de l'arbre maintenant ton Dieu, ta divinité à adorer. Tu te prosternes devant ce que toi-même, tu as sculpté de tes propres mains. Tu pars dans les montagnes d'Allah. Tu cherches les graviers, tu les transformes. Et celui qui t'a donné l'intelligence, c'est lui Allah. Tu transformes en ciment et tu essaies de sortir ta petite statuette, soit de Marie, soit de Jésus, avec le nez, à la ressemblance des créatures d'Allah, et tu te mets devant cela, tu essaies d'adorer. Le bœuf, chez nous, chez les hindous, tu prends le bœuf. Le bœuf pour toi, c'est ton Seigneur, que tu as dehors, en dehors de qui? Du Seigneur créateur de ce bœuf. Tu te prosternes devant lui. Pour toi, le bœuf, c'est ton Seigneur. Mais tandis qu'au Cameroun, on mange ton Seigneur chaque jour, alhamdulillah, surtout pendant le mois de Ramadan.